Braza, Obi, Gaza, Gaza, Africa, 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 Africa. Bonjour à tous, ici Amina Labonzo pour Art Afrique Relève-toi. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés afin d'aborder certains sujets sur lesquels nous souhaitons intervenir, plus particulièrement l'éducation et la société africaine. L'objectif d'Art est de participer au développement de l'Afrique sur plusieurs aspects. Alors, Lina Matef, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur l'association Art pour les personnes qui nous regardent? Oui, bien sûr. Art a pour but de renforcer, déjà d'éveiller des consciences, renforcer et encourager la communauté afro et créer des métiers en Afrique, des emplois. D'accord. Cependant, certaines personnes se posent différentes questions qui sont les suivantes. Dans un premier temps, Rudy, quelles sont les failles de la population africaine d'après vous? Pour moi, les failles de la population africaine, tout d'abord le manque de solidarité entre nous. Nous devons nous entraider, soutenir l'autre personne, que ce soit frère ou une sœur, et non critiquer la démarche que ces personnes-là ont fait pour arriver au but final. Et surtout, cette faille-là, c'est surtout là. Parce que, bon, maintenant, on voit une évolution, une légère évolution, ça change, mais il y a encore du travail à faire. Si je peux ajouter quelque chose, moi je vois encore comme faille chez l'Africain la méconnaissance de soi. C'est une grande faille pour l'Africain parce qu'en fait, on ignore notre histoire, c'est la base. Donc si on ignore l'histoire, on se méconnaît. Du coup, on a plus confiance aux autres qu'à nous-mêmes. Exactement. Ouais. Donc ça c'est une grande faille chez nous. Ça rejoint l'éveil de conscience, en fait. C'est ça. Prendre conscience de qui nous sommes, d'où on vient pour pouvoir améliorer notre avenir et savoir où on va, en fait. Ouais. Lynn, oui. Quel est l'intérêt de l'homme noir dans cette communauté que vous voulez créer? Son intérêt, tout simplement, je pense que quand on a une communauté, on se sent plus fort, on a de la force pour tout ce qu'on peut faire. Parce qu'il y a beaucoup d'Africains ou de Noirs en Europe qui ont plein de diplômes, mais qui se limitent à des métiers qui ne sont même pas à leur niveau, en fait. Ils ont fait des études, ils arrivent à l'étranger, ils se disent, bon, je suis à l'étranger, je me limite à un petit truc. Et tout simplement, je pense que c'est parce qu'on n'a pas cette forte communauté qui nous aide à nous diriger quand on va à l'étranger, de reprendre en fait le chemin. Bon, bah, je viens de tel pays, j'ai fait ça comme étude, qu'est-ce que vous me proposez ici? On arrive ici, on est seul en fait. Je pense que je sais pas si je peux utiliser ça comme ça. On se sent seul, on arrive à l'étranger, bah, on démarre tout à zéro, alors que si on a justement cette communauté, arriver sur place, on sait où se diriger et comment faire nos démarches pour pouvoir valoriser déjà nos diplômes. Et surtout, je pense qu'avoir quand même une communauté, ça aide l'être humain à... Ouais, voilà, c'est un grand soutien dans tout pour pouvoir se diriger dans sa vie, tout simplement. Ibrahim, qu'est-ce que la diaspora peut apporter à l'Afrique? Moi, je dis qu'on doit un retour d'expérience de notre voyage à l'Afrique. Quand je dis un retour d'expérience, nous, on a vécu dans les deux mondes. On a vécu en Afrique avant de venir ici. On a ces deux cultures, s'il faut le dire. Donc, on connaît, on sait ce qu'il y a chez nous, et nous nous sommes déplacés, nous sommes venus chez les autres. Oui. Donc, connaissant ces deux mondes, nous pouvons connaître nos limites. Il ne faut pas avoir honte de le dire. Nous pouvons être conscients de nos limites et essayer de combler ces limites. C'est quoi ce que je veux dire. Et deuxièmement, il faut d'abord qu'il y ait la solidarité. On élimine l'isolement dans cette diaspora pour qu'elle soit forte. D'abord. Et troisièmement, il faut que nos frères, nos sœurs des pays d'origine arrêtent de considérer la diaspora comme une menace. Quand nous voulons rentrer au pays et s'installer ou faire les choses. Déjà, même nos autorités, il y a un blocus au niveau des autorités. Il y a un obstacle. Ils ne veulent pas. Et pourquoi c'est une menace pour une population? Pourquoi? Parce que déjà, on considère que nous sommes dans un monde, en Afrique, nous sommes dans un paradigme, s'il faut le dire, où le diplôme, celui qui est sorti du continent, il est venu étudier
à l'extérieur, déjà il y a une supériorité. Vous voyez? Donc cette supériorité, en fait, c'est un complexe d'infériorité. La menace, c'est un complexe d'infériorité. Donc on se sent tellement inférieur, on se sent menacé par le retour de la diaspora. Tandis que la diaspora retourne pour investir, c'est pour tout le monde, c'est pas pour sa propre personne, ou c'est pas pour la diaspora. Si c'était pour la diaspora pourrait rester en Europe pour investir. Mais si on retourne en Afrique, c'est pour les Africains. Donc il n'y a pas de menace. Si je peux rajouter un truc sur la menace, c'est même ici en Europe, on se sent menacé dès que Rudy le dit. Enfin, C'est ça, oui. dès qu'un frère ouvre un magasin, au lieu de lui donner de la force, on se sent adversaire. Non, je préfère aller consommer chez l'étranger comme un Chinois ou un Indien, lui donner plus de force que enrichir nos frères en fait. On se sent, si l'autre s'enrichit plus que nous, c'est non, on n'est pas d'accord. Alors que justement, si l'argent revenait parmi nous, on se redonnait de la force, on aurait plus de pouvoir, je pense, et ça nous donnerait plus de force. Donc, d'où la communauté où on consomme chez nous et par nous en fait. Enfin, ça vient de chez nous et on consomme chez nous. On doit donner de la force aux autres et de pouvoir se déplacer. Par exemple, s'il y a un frère qui a un magasin, peu importe la ville, on se déplace et on consomme là-bas pour pouvoir lui donner encore plus de force. C'est la technique des juifs, si je peux revenir par rapport à ça. C'est ce qu'ils font, ils ne consomment que kasher, tout est consommé juif. Et le but justement, c'est que l'argent puisse revenir au point de départ pour pouvoir justement continuer à se développer. Donc si eux, ils arrivent à le faire, je ne vois pas pourquoi l'Africain ou même l'Afro tout court ne peut pas le faire également. C'est une question de mentalité. Et surtout à ne pas confondre entre communautaire et raciste, parce qu'il y en a beaucoup qui confondent. Dès qu'ils vont voir que les Noirs, ils sont racistes et que des Noirs, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. On voit bien chez les Maghrébins, ils s'entraident. Si les Juifs, ils s'entraident. Les Hindous s'entraident. Les Chinois, pourquoi pas nous? On voit, moi, ce qui me rend triste, c'est que je vois les Chinois à volonté, le restaurant indien à volonté, mais j'ai jamais vu restaurant africain à volonté, un gros restaurant. C'est que des fois, on se contente que du minimum, comme on expliqué tout à l'heure. Ah, c'est bon, j'ai mon petit Gandala, donc c'est bon, j'ai mon petit resto. Pourquoi pas ouvrir grand, nous aussi, un jour? Pourtant, la nouveau nourriture, franchement, on n'a rien envie à personne. Donc, c'est voir grand les choses. Et je voudrais aussi rajouter que nous qui allons consommer chez les autres, est-ce que les autres viendraient consommer chez nous? Exactement. Voilà. Et ça, après, ce qu'elle dit, c'est vrai, parce que C'est profond. on a l'habitude d'aller chez Chicken ou bien chez Chinois, mais est-ce qu'on verra le Chinois venir manger africain à volonté? C'est la bonne question. Ça ouvre un autre grand débat. Ça, c'est une question de... J'en parlais avec Rudy. Ça, c'est la menace de la mondialisation sur l'Afrique. Nous, on est ouverts, les autres ne le sont pas. Donc, c'est pourquoi moi, j'appelle la mondialisation. La mondialisation, c'est un sens unique pour l'Africain. Oui, donc c'est ça. Et pour rajouter un peu un truc pour la participation de la diaspora en Afrique, il faut qu'on quitte de l'aide humanitaire. On ne doit pas faire comme les institutions internationales qui viennent donner les vêtements, le vide. On doit quitter de l'humanitaire à l'investissement. L'humanitaire, ça ne rapporte rien du tout. Il faut investir, arrêter d'aider les gens. Voilà. C'est plus rentable pour nous. Voilà. Kizi, pensez-vous que manifester en Europe peut avoir une efficacité sur les problèmes en Afrique? Je dirais oui et non sur la question. Oui, dans un premier temps, parce qu'il faut un éveil de conscience déjà dans un premier temps. Il faut qu'on puisse s'éveiller, nous, de notre côté. Et on peut le voir chez l'Africain, il a toujours l'habitude de copier. Donc si nous, jeunes de la diaspora, on commence à se réveiller de l'autre côté du continent, je pense que ça peut envoyer également une vague positive de l'autre côté. Pourquoi je dirais non? Parce qu'il y a déjà certaines choses qui ont été établies par rapport à ça. Mais on peut le voir que ça ne change rien. En fait, on a beau parler de loin, on a beau dire je veux faire ci, je veux faire ça, mais on ne se déplace jamais sur le terrain en lui-même. C'est bien de voir les choses de loin, de donner son point de vue de loin, mais aujourd'hui, le plus grand besoin, c'est d'aller sur le terrain. C'est également de se déplacer, voilà, d'intervenir par rapport à ça. Pensez-vous que les artistes africains pourront y contribuer à ce projet? Moi, je pense que oui, parce qu'on est des jeunes, on écoute tous de la musique, et je pense que écouter une musique qui nous permet de réagir, qui nous fait réfléchir, pas juste... On peut s'ambiancer, on peut s'ambiancer sans forcément dire n'importe quoi. Je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui essayent maintenant de lancer des petites phrases, et ça reste en fait.
si je peux me permettre de citer Kalash, criminel, qui dit « Ma prof d'histoire ne connaissait pas Thomas Sankara, je trouve ça regrettable ». C'est quelque chose que je trouve admirable parce qu'on ne se rend pas forcément compte. Dans l'ambiance, on va le dire, mais ça reste. Et peut-être qu'il y a des jeunes qui écouteront cette chanson et se diront « Mais c'est qui Thomas Sankara ?» Et il y en aura peut-être qui vont essayer de chercher plus loin. Ah bah en fait, je pense que oui, des artistes africains peuvent y contribuer. Mais après, si... Mais comment vous pouvez les sensibiliser? Comment allez-vous... C'est par justement nous-mêmes, l'éveil de conscience. Voilà, Parce que... en fait, ça, le truc, c'est que les artistes, la plupart des artistes, en fait, nous, on ne voit que le côté ambiance de la musique, la génération là. On ne voit que le côté ambiance de la musique. Pourtant, il y a des messages cachés dans beaucoup de musique. Mais nous, tout ce qu'on voit, c'est le rythme. C'est bien beau, le rythmique. Mais le contenu, la musique, c'est pas que la forme, il y a le contenu. Ouais. Donc, si on s'intéresse à ces messages, ces artistes, c'est ça leur force. Et ils ne peuvent, et c'est ça leur métier. Le prof à l'école, il parle pour enseigner au tableau. Ouais. L'artiste, il enseigne à travers sa musique. Ouais. Il rend joyeux, mais il te transmet aussi un message important. Donc, c'est à toi, toi qui consommes la musique, c'est à toi de comprendre ou de chercher à comprendre ce que l'artiste il dit. Sinon, il y a pas mal d'artistes aujourd'hui qui font passer de bons messages. C'est à nous de les décrypter et de comprendre. Moi, je voudrais juste dire, dans le côté artistique, il n'y a pas que la musique aussi. Hein, et puis, il n'y a pas qu'à travers les chansons, il y a l'image derrière, le comportement et ce que la personne communique auprès des médias. On a beaucoup d'artistes qui font de la musique africaine, mais derrière, qui sont silencieux quand il y a des difficultés. Qui par exemple, je dirais par exemple Kofi, on n'entend pas énormément son positionnement vis-à-vis de ses frères et sœurs congolais et la communauté congolaise. Pourtant il a une influence, il est en Europe, il voit des choses, il a assez de recul et assez d'impact auprès des dirigeants de son pays pour pouvoir transmettre un message. Merci à vous d'avoir pris le temps de répondre à mes questions et merci à notre chaîne Afrique Relève-toi. Merci. L'Afrique elle a pris de l'avance. Ah oui, chez nous on y trouve de l'ambiance. Donc on pique une gouzopa. Immortel comme Papa Wemba. On a donné la rumba, le ndombolo. On a les Yamado chéri.